Restant de la part de Zaïre Emery. Bon contrôle de Zaïre Emery qui a éliminé Reinders et qui trouve ensuite Mbappé. Là il y a un contre un joué. Là il y a un contre un. Là il y a un contre un qui est allé au bout pour Kylian Mbappé qui a fermé son pied devant son habitude et qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Première fulgurance et le but du diamant 0. Lolo Desbruchot, j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Bonjour à tous, salut à toi, bonsoir à toi, bon après-midi, bonne journée, bonne matinée, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast, mais je te souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année, je te souhaite déjà un joyeux Noël, plein de bonnes choses, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu fasse en sorte que tout simplement vous puissiez avoir vous avez passé un très bon moment en compagnie de votre famille. Merci encore une fois de m'écouter, j'espère que vous vous portez bien. Je ne sais pas si tu vas au travail ou tu es en train de te reposer des fêtes parce que tu as très bien mangé. Bref, en tout cas, installe-toi, c'est l'heure du podcast. Le Paris Saint-Germain revient, le football revient, mais aussi on va parler d'autres choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Bon, déjà pour commencer, toi qui écoutes ce podcast, il faut que tu saches une chose. Tu vas sur YouTube, tu mets Lolo Débrief Show et tu vas regarder la dernière vidéo du vlog du PSG Dortmund, ou en tout cas de Dortmund PSG, et quand le Paris Saint-Germain s'est qualifié, ou en tout cas quand le Milan AC a réussi à qualifier le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà. Le vlog est disponible, il est disponible maintenant et tout de suite, donc tu as juste à cliquer, tu vas soit dans la description. Dans le podcast, il y a le lien directement pour pouvoir aller sur YouTube, ou sinon tu viens sur mes différents réseaux où tu marques directement sur YouTube Lolo Débrief Show et tu vois directement toutes les vidéos qui sont sorties. Oui, bien sûr. Si je ne suis pas actif en podcast, il faut savoir que c'est parce qu'il y a peut-être des vidéos qui sont en train de sortir de l'autre côté. Donc parfois j'essaie d'alterner un petit peu les deux. Bon, pour l'instant j'arrive pas trop à faire les deux, mais vous inquiétez pas, ça va arriver le temps où je vais pouvoir faire les deux correctement, côte à côte, tranquillement, sans qu'il y ait aucun de souci. Bref, on va faire un petit récapitulatif tout simple de ce qui s'est passé pour ces premières phases de Ligue des Champions. Et on va faire un petit récap de ce qu'il s'est passé et de ce qu'il y a eu en phase de groupe. Parce qu'il s'est passé plein de choses. Et comme vous vous souvenez, bien sûr, allez voir dans l'ancien podcast et allez écouter l'ancien podcast qu'on a pu faire notamment avec Raphaël et Silver, où on faisait les pronostics des groupes de la Ligue des Champions. Et bah donc, on va écouter et on va regarder et surtout, on va faire un petit débrief solo, face à face, ou en tout cas toi avec moi, moi avec toi, de ce qu'il s'est passé et bah en fait, est-ce qu'on a eu bon, est-ce qu'on n'a pas eu bon. Alors, on va commencer directement avec le groupe A de la Ligue des Champions qui s'était passé dernièrement. Donc les pronostics de Silver et de Raphaël, donc moi je vais débriefer ce qu'ils avaient dit et ce que moi aussi j'avais dit parce que je les ai suivis sur certains points, je les avais pas suivis sur tous, mais je les ai suivis sur certains points. Bon, on va commencer avec le groupe A, où il y avait le Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Pronostics de Silver et de Raphaël, c'était ça. Dans le groupe A, si on devait faire un petit prono, allez, on va faire un petit jeu prono de toute façon, mais groupe A, on verrait Bayern en 1. Après derrière vous mettez quoi? Manchester, Galatasaray en 2, Copenhague en 3-4 Non. Moi je suis pour Liverpool. Moi je suis pour Liverpool. Moi je mets Galatasaray en 2. Attention parce qu'on va ressortir les audios, les vidéos, attention. Ressors ce que tu as à ressortir, il n'y a pas de souci. Galatasaray en 2, Manchester en Europa League, c'est leur place. Et Copenhague 4e. Je suis pour Paris Saint-Germain, mais j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup Liverpool. Et pour moi, non, Manchester. Moi, j'attends le match Galatasaray et Manchester United. Oui. Parce que pour moi, les joueurs de Manchester, ils sont pas prêts à ça. À la suite de ça, bon, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Le Bayern a terminé premier, ça c'était pas une chose, c'était tranquille, hein. Mais là où on disait que Galatasaray allait terminer deuxième et que Manchester United n'allait pas passer cette Ligue des Champions, eh ben non, en fait c'est Copenhague qui est passé. Et ouais, à la plus grande des surprises, Copenhague qui a fait une superbe tournée en Ligue des Champions et qui a très bien joué. C'est une équipe qui sera pas si facile à sortir. Il faudra en tout cas être très sérieux pour les gros, en tout cas pour ceux qui vont réussir à avoir cette équipe. Et puis là où moi je suis content avec les gars, avec Silver et Rafa, c'est qu'on avait bien prédit que Manchester United n'allait pas passer. Eh ben ils sont pas passés. Voilà, ils sont même pas qualifiés alors que nous on les avait mis en Europa League. Mais ils sont même pas réussi à se qualifier et ils sont, pour moi, pour mon plus grand bonheur, ils sont en
ils n'ont pas de compétition européenne. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Même pas d'Europa League, même pas de conférence Europa, je sais pas quoi Ligue. Non, il n'y a pas de ça. Voilà, en tout cas, c'est le premier pronostic du groupe A. Donc le Bayern s'est imposé. On avait mis le Bayern en premier. On avait mis Manchester United en dernier, en troisième. Et ils ont terminé deuxième. On avait mis Copenhague quatrième, ils ont terminé deuxième. Et on avait mis Galatasaray deuxième. Et ils ont failli, mais pour moi, ils ont floppé lors du match aller-retour contre Copenhague parce que pour moi, ils devaient passer. Franchement, je ne comprends pas comment Galatasaray n'a pas pu passer. Ça s'est joué à rien et on aurait pu avoir un perfect, mais bon, ce n'est pas grave. On passe au groupe B. Le groupe B avec le FC Séville. Le FC Séville accompagné d'Arsenal, accompagné du PSV Eindhoven et accompagné de Lens. Et les pronostics de Silver et Raphaël, c'était ça. On reprend le groupe B, comme ça on fait simple. Groupe B, donc groupe B, on avait dit Séville, Arsenal, PSV, Lens. Allez, vous pronos, Rafa. Arsenal premier, deuxième, allez, on va faire une petite folie. PSV, troisième, Séville, dernier Lens. Ah ouais. Ok. Silver. Moi, je dirais Arsenal premier. PSV, ils sont allés décrocher un truc en Écosse quand même. Hein. Oui. Donc en termes de oui, dynamique, Ils sont ils peuvent arriver aussi. Noah Lang, Johan Bagayoko, Ibrahim Sangaré, Sergino Dest, Walter Benitez, c'est costaud, attention. Ils ont fini premier de Pays-Bas l'année dernière et ils ont tué Attention. l'Ajax. C'était vraiment fort cette année dernière. C'est bon. Arsenal, PSV, Séville, ils lancent dernier. Ils sont trop incroyables, c'est incroyable. Pronostic de Raphaël et de Silver, et de moi aussi. Au final, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on a dit tout simplement que, en fait, Arsenal terminait premier, donc c'est ce qui s'est passé. On a dit que le PSV allait passer deuxième, et c'est ce qu'il s'est passé. On avait prévu à ce que Séville puisse passer troisième, et malheureusement pour eux, ils ont été éliminés de toute compétition, car Lens, où on avait prévu qu'il termine quatrième, eh ben, est passé troisième. Franchement, les gars, pour l'instant, on avait prévu les premiers de groupe, eh ben on est bon. 2 groupes, 2 prédictions, 2 pronostics. C'est pas pour vous dire, mais moi je vous avais prévenu, hein, le lot débrief, on est là pour raconter, pour dire des choses, et en vrai de vrai, moi j'ai pas raconté de conneries, donc bref. En tout cas voilà, ça c'était pour le groupe B. Donc on avait prévu Arsenal premier, c'est ce qui s'est passé. On avait prévu PSV deuxième, c'est ce qui s'est passé. Le reste, c'est le plus important. En tout cas on avait raison. Bref. Alors le groupe C, où il était avec le Napoli, avec le Real Madrid, avec Braga et l'Union Berlin. L'Union Berlin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'Union Berlin. Non, l'Union Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que... On avait dit quoi comme pronostic? Je crois qu'ils avaient dit ça, je crois. Groupe C. J'ai le Napoli, récent champion d'Italie. J'ai le Real Madrid, j'ai Braga, j'ai l'Union Berlin. Pour moi, c'est assez facile. Après, attention à la surprise de l'Union, qui quand même aura fait beaucoup de mal en Allemagne. Moi, personnellement, je vois, pour moi, le Real Naples. Après, Braga Union, je mettrais Braga parce qu'ils ont l'habitude européenne. Et Union en 4. Après, je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, j'aurais mis ça. Moi, je mets ça aussi. Ok, Rafa. Attention parce que... Attention le Real. Attention le Real parce que... Ah, mais le Real, il y a les blessures là. Attention parce que Vinicius va manquer au moins, je crois, 2 matchs minimum de Ligue des Champions, normalement. Okay. Si ça prend s'il ne revient pas assez rapidement. Donc, imaginons qu'ils affrontent Naples dès le premier match. Avec Naples, qui je pense qu'il pourrait poser des difficultés avec Osimhen, tout ça, ça peut poser des difficultés derrière au Real. Attention, si tu prends s'ils ne prennent pas assez de points rapidement, ça peut être bizarre. Non, pour moi, première place, ça peut jouer entre Naples et le Real. Et surtout quand tu regardes bien Naples ces dernières années, avec Champions, ils ont toujours eu des gros. Et ils ont toujours posé des problèmes aux gros. Quand tu regardes, je crois, ils ont eu Liverpool, à un moment, ils battent Liverpool. Ah, oui. Attention. Oui, contre nous aussi, où on doit se qualifier avec le but de Di Maria dans les dernières minutes. Dans les minutes, attention. Parce que souvent, on néglige ce groupe-là, là. Avec le Real, on va pour le premier. Je dirais attention parce que Naples, c'est très fort, c'est très dangereux. Même si il y a un changement de coach, et ça reste quand même Naples.
Et ils ont quand même gardé presque tous leurs joueurs. Donc, Sauf qu'il moi, je dirais, oui. Mais quand même, quand tu regardes, ils ont réussi à garder Osimhen, ça gardien j'arrive pas à dire son prénom, là, le Géorgien. Et il y a un nouveau joueur qui a signé, je sais plus. Et moi, attention, là, je vois Naples premier. Deuxième, le Ok. Real de Madrid. Parce qu'en plus, le Real, ils n'ont plus Militao, il me semble. Oui, mais Oui, Tao, il est c'est fini. blessé Courtois, au genou. Courtois, qui est- Courtois aussi à euh, prendre en compte. parce qu'on a pas, Kepa, il Ouais, a pas encore Naples fait. premier, en fait. Merci. Kepa, il a pas encore fait de boulette encore, hein, je vous le dis. Oui, c'est vrai. Kepa, Non, il n'a pas fait de Kepa, il a boulette fait. ou encore il s'est pas encore pris de lucarne parce qu'il aime trop faire ça, se prendre des lucarnes en première ligue. Et c'est ça que moi je dis attention parce que lui, c'est une sacrée fraude. Donc attention. Ah, c'est une fraude Kepa, Donc carrément. là, Kepa, il non, peut mais vivre attends. il peut vivre une soirée d'enfer à Naples. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Là-bas, c'est chaud. Attends, Hein. attends. Non, Raphaël, t'as fraude. dit Kepa, Mais, c'est une fraude. mais là, on va demander aux supporters de Chelsea. Ils ont payé combien pour qu'ils partent aujourd'hui? Dis-moi. Où t'as vu ça? Oui, mais c'était quand même quelqu'un avant d'arriver. S'il arrive Oui, à ce niveau-là avec un certain niveau, c'est que c'est pas une fraude du jour au lendemain. mais regarde, Pour moi, aujourd'hui, ça s'est joué toi, mentalement ou quand les mecs ils vont aller chercher des gens pour aller lui mettre dans les pattes. je sais pas. Pour moi, c'est pas. Alias Tonton Mendy, Edouard, je veux dire. Ouais, c'est ça. Oui, Mendy. Si C'est ça comme ça. s'est Mendy, joué quoi. mentalement, sache qu'à Naples, il va vivre une soirée très compliquée. Oui. Très, très, très compliquée. Donc, du coup, est-ce qu'on change les pronostics? Du coup, est-ce que Naples, Real? Moi, Naples, premier, Real, deuxième. Troisième, Union Berlin, dernier Braga. Ah oui, ok. Parce que je dis attention Union Berlin, dans une euphorie, tu vois. Parce que Braga, vraiment, si tu regardes le match retour face au Pana, c'est faible. C'est faible. Ok. Même le match aller, tu regardes, c'est pas. Union, tu vois, dans une euphorie, tu vois, et surtout que les équipes allemandes, quand tu regardes, ça attaque. Il n'y a pas de je réfléchis, ça attaque. Ok. Silver. Naples premier, parce que on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas Benzema aussi. Ça, c'est Oui. quelque chose qu'il faut dire. Real deuxième, parce que je ne les vois pas être plus bas, ce serait vraiment une catastrophe. Mais après, quand même, Braga troisième et Union Berlin quatrième. Donc comme pronostic, on avait bien mis, on avait mis donc le Napoli en 1, on avait mis le Real Madrid en 2. Ah oui, parce qu'on s'est dit, bon, le Napoli vient juste d'être champion. À l'époque, ils avaient encore leur ancien coach qui n'était pas encore prêt d'être viré. On s'est dit pourquoi pas avec la même équipe, etc. Normalement, ça peut toujours être aussi dangereux. Nada, walou. Hein. On a bien vu que avec tonton Rudy Garcia, c'était catastrophique et ça tournait rapidement au bourrique et ça aurait même pu tourner facilement, pas très bien, mais bon. Comme ce groupe était naturellement faible, Braga était pas si fort que ça, l'Union Berlin n'était pas si fort que ça, même si le Napoli a eu un petit peu de mal contre Braga. Au final, la logique est respectée. Le Real Madrid est passé premier, hein, ça reste les boss du jeu. En plus, 6 matchs, 6 victoires, 0 défaite. C'est l'une des meilleures attaques de la Ligue des Champions, une des meilleures défenses de la Ligue des Champions. Voilà, le Real Madrid qui, même en n'étant pas si fort que ça, avec énormément de blessés, au final reste toujours une valeur sûre. Et pour moi, ça reste les boss de ce jeu, de cette Ligue des Champions. Donc il va falloir compter encore sur eux, avec un Bellingham qui est en forme, avec un retour de Vinicius dans l'effectif, un retour de Rodrigo après sa blessure. Il faudra compter sur ce Real Madrid. Groupe D, bon, pour moi, peut-être un des plus simples, mais on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Benfica, qui nous aura fait du mal l'année dernière, qui fait un début de saison un peu poussif en Liga NOS, là. L'Inter, qui est récent finaliste de la Ligue des Champions contre Manchester City. Le RB Salzbourg et la Real Sociedad. Pour moi, la Real Sociedad, ça va être peut-être l'une des équipes surprises. Moi, je le dis direct, parce que ça a été, pour moi, je les ai trouvés vraiment très forts l'année dernière. Ils étaient très costauds et c'était pas mal. Pour les avoir vus jouer, c'est vraiment très intéressant. C'est beau à voir, c'est efficace. Après, c'est pas un grand nom aussi peut-être sur la scène internationale ou scène européenne, entre guillemets, sur ces 10-20 dernières années. Mais il faut faire attention. Moi, je vois bien l'Inter qui doit faire le taf. Ou un Benfica, s'ils arrivent à retrouver un petit peu l'entrain sur un petit air de Di Maria qui va guider avec son pied gauche. Quoique, en fait, ça va jouer entre l'Inter, ça va jouer Benfica Inter en fait. Bon, je mettrai, allez, dans l'ordre. Non, sinon je vais me faire tuer par la famille. Allez, Benfica, Inter, Sociedad et Salzbourg. Voilà, ça c'est pour moi. Je sais pas, Silver, dis-moi. Moi, je mettrais Inter
parce qu'ils ont perdu des joueurs, mais ils ont fait un recrutement pas mal. Après, il faut voir ce que Pavard ça va donner, mais moi j'y crois personnellement. J'y crois aussi. Défense à 3, j'y crois. Tu Moi vois, aussi. donc ouais, Inter premier, Benfica deuxième. Après, Salzbourg, ils sont habitués à être là quand même. Et ils sont Oui, habitués à être Habitués, chiants. mais ils sont habitués aussi à pas passer. Donc, Oui, mais non, mais après, eux, c'est leur truc. ouais, Ils vont là et après, ils descendent tranquillement en Ligue Europa. ouais, c'est vrai. moi, j'y crois pas. Il y a Moi, des clubs, c'est leur destinée de faire ça. j'y crois pas. Moi, je sais pas, t'en penses quoi, Rafa, mais moi, j'y pense pas. Dis-moi, c'est quoi ton top Moi, je suis d'accord avec Sylvain. Inter premier, Benfica deuxième. Avec je pense un bon Di Maria parce que c'est très très bon. Avec là-bas, c'est compliqué de jouer là-bas. Mm. Salzbourg, attention parce que c'est une dernière, je crois, où face à Chelsea, c'est un gros match là. Je sais plus si c'est un. Enfin bref, c'est pas mal. Chez eux, c'est pas mal. Il y a une peut-être. euphorie un peu. Je me rappelle d'un match que j'ai vu en LDC. Non, Bayern, face au Bayern. Oui. Face au Bayern en poule, c'était un sacré match à voir. Et puis, chez eux, ça bosse. Oui, Donc, ça chaque bosse. année, il y a des joueurs, quoi. Oui. Ouais, en Et plus, donc, tu peux jamais vraiment les effacer, en fait. c'est ça. Non, mais de toute façon, Et la recette, c'est comme Newcastle pour moi. Ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue des Champions. Chelsea font un partout l'année dernière contre Chelsea. À Chelsea. Voilà, oui. Et je crois qu'il faut que tu regardes aussi, je crois que c'est Et l'année ils font d'avant. un partout contre le Milan AC aussi. Bah, tu vois, c'est pas facile à jouer. Je dis vraiment, c'est une équipe pas facile à jouer. Mm. Et vraiment, pour moi, Sociedad, ça peut être beau à voir, mais après, il faut l'expérience Ligue des Champions. Mais ils perdent Pas 4-0 à essayer. Milan quand même. Oui, après, le match est C'est C'est pas des retour. choses Hein. facile qui à arrivent. jouer. Donc on avait prévu donc directement l'Inter premier, on avait prévu après en deuxième Benfica. Moi c'était mon club de cœur, je voulais que Benfica passe, mais ils ont floppé. Et on avait prévu aussi à ce que la Real Sociedad puisse être une petite surprise, mais on les voyait peut-être pas aussi haut. Et bien au final on a eu tout faux, C'est le premier groupe où on a eu tout faux. L'Inter a terminé deuxième, le Real Sociedad a terminé premier, et qui affrontera bien sûr le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes et après à Anoeta. Et Benfica, bah, ils ont flopé. Et pourtant, ils avaient recruté, hein, ils ont recruté des Di Maria, ils ont recruté des Korku, comme dirait Speed, enfin non, bref, Aisho Speed. Bref, ils ont recruté le milieu de terrain, là, le milieu de terrain turc qui est très bon, en tout cas qui est prometteur. Et au final, ils sont pas passés. Et moi, l'Inter, où je me disais, bon, bah, l'Inter, pour moi, c'est valeur sûre par rapport à l'année dernière. Ils se sont même renforcés par rapport à l'année dernière. Il y a l'air d'avoir une bonne osmose en plus devant avec Marcus Thuram et Lautaro Martinez qui commencent à très bien tourner. En Série A, ils sont vraiment très forts, ou en tout cas, ils arrivent à bien enchaîner et à être assez impressionnants. C'est une équipe qui peut à la fois très bien défendre, comme qui peut avoir très bien le ballon et avoir mené de la diversité, avec sur le côté gauche Di Marco, qui est pour moi un des meilleurs latérales depuis au moins 2 ans. Et ben très clairement, bah ouais, tu te dis, bah normalement il termine premier. Ben non, bah malheureusement on n'a pas réussi sur ce groupe D, donc voilà. Bon, bah la Real Sociedad, bravo à eux, hein, ça a été la très grosse surprise, ils ont été très costauds au retour et à l'aller. Il faudra d'ailleurs faire très attention au Paris Saint-Germain, mais ça on y arrivera bien sûr dans les podcasts qui vont arriver petit à petit, mais vous inquiétez pas, le Paris Saint-Germain et le sujet du PSG reviendra petit à petit. Le groupe E avec Feyenoord, l'Atlético, la Lazio et le Celtic. Ah, bah là, ça a été, on va dire, ça a été assez compliqué. Et franchement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Bah, on va se rappeler d'abord de ce qu'on avait dit avec Silver et Rafa. On enchaîne. Groupe E, Feyenoord, Atlético, Lazio, Celtic. Rafa. Atlético premier, deuxième. Oulala. Attention, l'Atlético, ils sortent quand même sur une élimination quand même. Hein. Ouais, mais là, Même cette si c'est année, fort et tout, ils se sont réveillés après l'élimination, mais attention. oui. Après, offensivement, ils ont l'air bien fournis cette année, avec Memphis qui est pas mal. Griezmann, après, ils ont même du banc aussi quand tu regardes avec Morata, Correa, des fois qui rentrent. Il y a du banc quand même. Mm. Donc, Atlético premier, franchement, il n'y a pas de doute sur ça. Après, deuxième, je dirais Feyenoord ou Celtic. Il a dit fille. T'as mal à la tête, hein. Non, parce que Feyenoord, c'est pas mal à voir quand je regarde, c'est pas mal. Mais après, Celtic, c'est dur à jouer là-bas. Faut pas oublier, c'est un nom. C'est un nom européen. Mm. C'est très dur à jouer. Après, Lazio, pour moi,
Je les vois dur à pas. jouer. Pour moi, c'est dur à jouer, c'est un grand mot. C'est des équipes. C'est Il y a Ouais, une des belle mais ambiance. c'est une il y a une belle belle ambiance, ambiance, mais une fois que tu as percé le premier rideau, après, allez, tout le monde peut rentrer, tu vois, c'est facile. Hein. ouais, mais les équipes comme la Lazio, c'est pas c'est pas un club qui joue être champion. Lazio, ça va le faire. Lazio, ça va le faire. Ça va le Tu faire. penses Lazio deuxième, tu mettrais Lazio deuxième? Franchement, oui, hein, il y a de quoi faire. Hein. La Lazio, oui, la Lazio, le Feyenoord, Parce que tu dis Lazio, euh, pourquoi? Avec Immobilier? Immobilier qui veut se racheter. L'année dernière, il n'a pas été bien. Il a dit dans une conférence de presse là, il y a quelques jours que il devait partir en Arabie Saoudite, je sais pas quoi, parce qu'il avait des offres, mais qu'il voulait à tout prix se racheter de sa saison dernière. Fin d'histoire. Ok, On va retrouver le immobilier qui doit être là. ok. Enfin, voilà. Silver. Atlético Ouais. Lazio Feyenoord. Atlético Lazio Feyenoord Celtic. Ok, Silver. Atlético, Lazio. Ok. Ouais, mais ça m'embête, Lazio, en vrai. Il nous a enjaillé. C'est un escroc celui-là. Là. Ouais, parce qu'en vrai, Non. Lazio, c'est jamais vraiment nul, mais c'est jamais excellent non plus, tu vois, j'ai l'impression. Oh, Enfin, vous êtes dur, les gars, sérieux. Franchement, Oh, je vous sais êtes pas si dur, on les est dur, gars. vraiment. Ouais, avec Mauricio Sarri, ça va couler de source, les gars. C'est simple, hein. Oh, après, Ils ils veulent sont jouer dans au un groupe. football. Ils viennent de recruter Kamada. Là, je le ils ont, vois sous les yeux. C'est pas mal, hein. ils ont recruté Gendouzi aussi. Je peux dire pareil. Guendouzi, et le mec, il a planté l'OM et du coup, il va aller planter peut-être la Lazio. Je sais pas, mais attention, Non, mais attention. à la Lazio, je pense qu'il va être bien, parce que c'est. En fait, Gendouzi, il s'est mis une pression seul. Il n'y a jamais personne qui lui a parlé, personne ne lui a rien demandé. C'est lui qui va ouvrir sa bouche tout le temps. Il tire avec la peur. Voilà, c'est tout. Il tire avec la peur. Exactement, exactement. Mais ouais, vas-y, ok. Parce que Allez, Allez. je voulais mettre ce que je voulais, mais L'Oréal, il m'a interdit. Donc, je vais mettre l'Atlético, la Lazio, Celtic troisième, Feyenoord dernier. ok, ok, Pas mal. ok, Pas mal. ok. Bah, moi, je prends le pari. Je prends le pari que ça va jouer entre Feyenoord et la Lazio pour deuxième. Et Ah ouais, carrément? ça va se jouer pour moi cette confrontation-là. Pour moi, le Feyenoord, ils peuvent les piéger. C'est pas une équipe facile. Les équipes françaises vont jamais gagner là-bas. On l'a vu avec Hmm. l'OM. Et ça va. Attention. Pour moi, le Feyenoord peut faire une surprise. Pour moi, je mettrais peut-être Feyenoord avantage 51-49. L'Atlético de Madrid termine premier de son groupe, facilement, clairement, alors que là où nous on avait dit, bon bah voilà, l'Atlético toujours premier, donc je vous avais dit, le lot débrief, c'est des bons pronostiqueurs au final, hein, on fait quand même de très très bonnes choses. On avait prédit le Feyenoord de deuxième. Bon, sur ça, voilà, moi je ne voyais pas forcément la Lazio terminer deuxième. Bon, voilà, on a eu tort. La Lazio a terminé deuxième du groupe, le Feyenoord a terminé troisième et le Celtic a terminé bon dernier. Bon, ça après, c'était pas forcément voilà, c'était pas forcément une surprise, hein, on l'avait prévu. Bon, encore le débrief. Voilà, je dis ça, je dis rien, je le place juste comme ça. Le groupe G, je vais pas vous mentir, il n'y a pas forcément besoin de dire exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on avait prévu. On avait tout prévu. Vraiment, on avait vraiment tout prévu. Donc le groupe G était composé de Manchester City, de Leipzig, de l'Étoile Rouge de Belgrade et des Young Boys de Berne. Et sur tout ce qui s'est passé, on avait prévu que Manchester City terminait premier, c'est ce qui s'est passé, que Leipzig terminerait deuxième, c'est ce qui s'est passé. Bon, on pensait que les Young Boys allaient terminer dernier, bon, c'est pas ce qui s'est passé, et ils ont terminé voilà, à une seule victoire de plus que l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a terminé quatrième de sa poule, qui était pour moi la poule la plus facile de toutes, et qui était la plus lisible de toutes, mais bon, comme c'est Manchester City, ça, ce sera un autre sujet qu'on en parlera à un autre moment et à un autre moment, voilà. Alors maintenant, le groupe le plus homogène de tous est le groupe de la mort qui était annoncé, le Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan, Newcastle. Très rapidement, on va entendre ce qu'on avait prévu. Et on va terminer par le dernier groupe. Le groupe sur lequel, moi, personnellement, je me tais. Je suis lost, donc j'ai le droit de ne pas dire d'avis. Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle. Voilà, je vous laisse sur ça. Et comme ça, on terminera l'émission et on passera à autre chose avant le bye-bye de fin. Paris-Milan, Newcastle, Dortmund. J'allais dire ça moi aussi. Oh, Dortmund et Newcastle, ça va se manger les miettes entre eux. vous voyez le Milan avec un Giroud qui aura du mal. T'es fou, il plante là en ce moment. Dortmund, c'est faible. On va pas se mentir, c'est faible. Et en plus, en termes, même quand tu regardes en termes de Dortmund, tu trouves plus faible que le Milan AC? Oui. Moi, bah oui.
Bah oui, bah oui. Quand tu regardes offensivement, défensivement, au Pose une milieu, question. Ok. non, là, mais défensivement, offensivement, tous les postes, il n'y a aucun joueur, pour moi, peut-être, je suis pas sûr qu'il y ait un joueur Dortmund qui peut jouer titulaire au Milan AC. Mais Oh, après t'es tu peux. dur. Vas-y, bah, dis-moi. Dis un joueur, tu nous dis on est dur à chaque Dis fois un qu'on joueur. essaie de Ok, discuter. ok. Attends. Juste. Devant, devant, vas-y. Attends. Dortmund. Wesh, attends, dans l'effectif, quand même, messieurs. Tu vas pas mettre C'est à l'air ou Moukoko ou Non, attends, Adeyemi. je vais les faire. Je vais les faire, je te dire oui ou non. Aller, non. Enfin, Aller, non, si, Aller, Giroud. Giroud, on parle parce que Giroud, légende, etc. et tout ça. Mais c'est le même style. Attention, Aller, il a des qualités. Oui, Moukoko, à l'air karaté penalty l'année dernière pour le championnat d'Allemagne. oui, S'il pour le marque, titre. c'est un autre match. Oui, Ok, d'accord, oui, ok, oui. vas-y. Ok, Oui, mais ça ok. n'empêche pas que c'est l'équipe collective du Borussia qui a Oui, floppé. C'est pas que Aller. Aller, je oui, mais l'excuse, il revient d'une grosse maladie. ok, vas-y, enchaîne. Ouais, il veut te mettre dans la sauce. Il veut te mettre dans la sauce. Non. Vas-y, va dire sur ça quelque chose maintenant. Va. Moukoko, Enchaîne. Moukoko. Ah, On Moukoko, connaît je pas le son vois un peu âge. Enchaîne. comme Brahim Diaz. Ok. On connaît Euh, pas son âge. Il peut pas jouer au Milan, lui. Donel Malen, je sais pas. Fulkrug, je sais pas. Gittens, c'est pas mal. Gittens, c'est très intéressant. Duranville, trop jeune. Paulman, trop jeune. Marco Reus, il est sur la fin. Adeyemi, il a sa place à l'AC Milan, que tu me dises ou non. S'il n'est pas du côté de Léao, il sera de l'autre côté, sûr et certain. Attends, attends, après, faut voir c'est qui le côté au Milan. Vas-y, on verra après. C'est qui le côté au Tu Milan. verras, je te Parce dirai. que je... Adeyemi, Ok, dans la ok, rotation, vas-y. ça rentre. Ok, oui. Sabitzer, au milieu terrain, c'est pas dégueulasse. Julian Brandt, Reina, pour moi, trop jeune. Torgan Hazard, c'est pas mal. Emre Can, ça reste une valeur sûre en Ligue des Champions. Il a ses matchs, c'est un international. C'est carré. Ça reste Bah, très attends, intéressant. tu le mets au Milan? Attends, je vais te mettre après le Milan AC, on va voir. Ok. Oscan, pour moi, ouais, je sais pas. Nemcha, pour moi, trop jeune. Camara, c'est pas mal, mais trop jeune. Bessebaini, valeur sûre en Bundesliga, pour moi, à voir qu'est-ce que ça peut donner en termes de régularité en Ligue des Champions. Niklas Soule, international, pour moi, c'est carré. Matsumels, c'est sur la tangente de la fin, mais c'est carré. Schlotterbeck, valeur qui va monter, il a 23 ans et ça va monter. Thomas Meunier, bref, je ne vais pas parler sur lui, il m'énerve. Marius Wolf, c'est pas mon style. Matthäus Morel, non. Jelen Reisson, non. Gregor Kobel, face à Maignan, c'est mort. Et Alexander Mayer, c'est mort. Voilà. C'est Ok. c'est l'effectif de chez eux. Maintenant, je vais prendre le Merci, Milan Zach. AC. Comme ça, on va terminer et ça va être fin. Olivier Giroud, titulaire, face à Haller, c'est bon. Origi dans la rotation, c'est bon. Okafor, c'est fort. Colombo, trop jeune. Chaka Traoré, jeune. Pulisic, pour moi, un Adeyemi et un Moukoko, ça rentre dans la danse. Pour moi, Pulisic, c'est bien, mais Moi, je enfin, mettrais bref. Pulisic au-dessus quand même. Moi aussi, parce que Oui, vu ce mais qu'il fait au Pulisic en Milan, termes de qualité, mais par rapport à ce qu'il prouve même à Chelsea, je suis désolé, moi je suis sur ma fin, Pulisic. Chelsea, il a pas été dans la meilleure période de Chelsea. Oui, mais il a été là quand il fallait. Quand il gagne la Ligue des Champions, il était là et pourtant, Werner, il passait devant, et d'autres passaient devant lui. Il a été intéressant, mais pour moi, ça reste sur la fin. Voilà. Bon, après, ça d'accord, bon reste début de comme saison. mon avis. Oui, je trouve que c'est parfait. Bon début de saison, on verra si ça tient pendant toute saison. Raphaël Leao, indiscutable. Benasser, indiscutable. Chukwueze, très fort. Luka Romero, trop jeune. Loftus-Cheek, tu vas me dire que Julian Brandt, il prend pas sa place, que Sabitzer, il peut peut-être pas prendre sa place. Loftus-Cheek, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Hein. C'est très fort, Moi, c'est très fort. attention, là. Mais il a jamais été un pur titulaire, même si en fin de saison, c'était pour moi, il est titulaire dans un Chelsea malade, mais dans un Chelsea qui est en forme, dans un Chelsea, par exemple, sous Thomas Tuchel où il gagne la Ligue des Champions, pour moi, voilà. Laisse-le prendre ses marques. En plus, c'est un mec souvent blessé. Vas-y, bref, je parle pas. Yacine Adli, jeune. Younous Moussa, jeune. Krunic, c'est intéressant, j'aime bien.
Ray Schneider, jamais vu jouer. Pobega, c'est pas mal, mais pour moi, trop léger. Trop léger. Défenseur, Lucas Hernandez, très fort. Tomori, très fort. Kalulu, très fort. Kier, fort. Florenzi, rotation. Thio, rotation. Calabria, c'est fort. Baloutouré, c'est fort. Caldara, ça va. Pellegrino, ça va. Et Bartegachi, ça va. Et après, au gardien de but, je vais juste citer Maignan et on passe à autre chose. Voilà, c'est tout. Voilà, comme ça, on passe. Je pense Donc là, qu'il y a juste au dans tout ce milieu, que tu as dit. juste au milieu pour moi. Il y a 2 joueurs au milieu qui peuvent jouer entre eux. Moi, C'est les seules Loftus-Cheek, choses. Julian Brandt, Sabitzer, ça prend Loftus-Cheek. Après, derrière, Moi, vous c'est les seuls racontez ce que vous voulez. Ça rentre dans le truc. Adeyemi, ça rentre à la place de ton Pulisic, là. Pas beaucoup. Wesh, attends, vous vous souvenez de ce qu'il a fait Adeyemi avec Salzbourg, là wesh. Les gars, Mais je tiens un podcast de qualité, quand même, messieurs. Quand même, s'il vous plaît. Non, oui, Bref. oui. Ok, d'accord. Ok, Eh, pas beaucoup bref. quand même. Bref, on verra bien. Moi, en tout cas, dites-moi, s'il vous plaît. Donc, on redit bien. Paris Saint-Germain en 1, Ouais, Milan. Milan en 2. ouais. Newcastle en 3. Ah, mais j'ai du mal à mettre 3. Newcastle, moi. Personnellement. Pour moi, Dortmund en 3. Bah, il faut savoir en fait, tu parles ou tu parles pas? Parce que Pour moi, tu je es en parle. train de t'abstenir en fait. Maintenant, tu Moi, parles. je parle. Paris Saint-Germain, AC Milan. Je mets Dortmund en 3 pour l'expérience et Newcastle, la surprise, mais je pense pas. Je pense pas. Trop Attends, léger, peut-être. on va juste- Ça va start. Mais ça, on va juste parler de points des 2 derniers, ok? Quels points vont prendre les 2 derniers? Newcastle, Pour moi, ça va être un groupe où il y aura très peu de points, où ça va se jouer. Le Paris Saint-Germain sera dans la dizaine, peut-être 11, peut-être 12, peut-être 13, 14, 15, je ne sais pas, 18, j'en sais rien. Mais les autres, pour moi, ça va se jouer peut-être entre 7 et 12, grand max. Parce que ça va être des matchs serrés, des victoires. Je vais perdre chez toi, puis j'arrache un match nul chez toi, puis je vais perdre, puis je vais gagner, puis. Et au final, quand tu fais les comptes, ça va faire 7. Il y en aura peut-être à la dernière journée. Peut-être le quatrième, il peut passer deuxième avec une victoire, avec un but supplémentaire. Je sais pas. Ça va jouer comme ça pour moi. Ça va être un match où ça va être serré comme ça. pour moi, les 2 derniers, ça va jouer sur le banc parce qu'en fait, quand je regarde, les 2, ils n'ont pas tant de banc que ça. Et au final, quand il faudra enchaîner les matchs tous les 3 jours, ça va être compliqué. Et aussi en termes de calendrier, par exemple, Newcastle, quand tu regardes Dortmund, si après leur match de Champions, ils n'ont pas des gros matchs, ce sera compliqué pour aider parce qu'au final, ils n'ont pas tant de banc que ça. Donc, C'est quand ça. tu vas Et jouer là, mercredi, Newcastle, quand la tu vas jouer première ligue. quand tu vas jouer mercredi, ouais, mais après, Newcastle, ils sont capables de laisser un peu de la première ligue de côté et essayer d'aller gratter une ligue Pardon? Europa, tu vois. Non, je pense pas. Pour moi, l'année prochaine, Newcastle, ils sont pas de retour en Ligue des Champions. Ouais, c'est sûr. Merci. Moi, je vous le dis clair, net, précis. Si Liverpool se remet en forme, et ils vont se remettre en forme, c'est pas un problème. Ils finissent dans le top 4 pour moi minimum. Que Chelsea, ils font les choses correctement. Que si Tottenham continue son bon début de saison en première ligue, Newcastle, dans l'ordre des choses, de première ligue sur ces 10 dernières années, Newcastle ne doit pas être dans le top 5. Ils le C'est seront ça, pas. c'est sûr. Mais est-ce que tu penses aussi, qu'ils tu vont peux pas enregistrer et du tu peux mettre sur TikTok aussi. Oh, Ils ne le seront pas, je te dis. Je vais prendre une sauce de dingue. Donc le Paris Saint-Germain, on pensait qu'ils allaient terminer premier. Bon, voilà. Hein. Milan, on pensait qu'ils allaient terminer deuxième. Bon, voilà. Hein. Bon, Dortmund, on pensait qu'ils allaient terminer troisième. Bon, voilà. Hein. Et la seule équipe qu'on pensait qui allait terminer quatrième, c'était Newcastle. Et au final, le lot débrief encore. Mais je vous dis, les gars, nous, on a dit, c'est pas que les premiers qu'on va viser, c'est aussi les derniers. Voilà. Donc dans les pronostics, on est pas mal. On est très très bien. Bref, le Paris Saint-Germain n'aura pas réussi, en tout cas, à être premier de sa poule. Le Dortmund aura terminé premier devant le Paris Saint-Germain. Milan occupera la 3e place et qui ira en Europa League contre l'équipe du Stade Rennais et Newcastle qui faisait bien les malins au match aller, qui faisait bien les malins au match retour, qui faisait bien les malins quand moi je me suis déplacé pour aller les voir. Eh ben vous terminez 4e. Voilà. Hein, voilà. Mais Newcastle, il faut apprendre parfois. Hein. Je ne sais pas pour vous dire, parfois il faut apprendre à se calmer, à s'asseoir et à respecter les gens. Voilà. Et le dernier groupe, c'était tout simplement le groupe du FC Barcelone, du FC Porto, du Shakhtar Donetsk et de Anvers, donc l'équipe belge. On va se réécouter ce qu'on avait prévu. Avec 2 groupes, du coup le groupe H, le FC Barcelone, Porto, Shakhtar et les Belges d'Antwerp. Pour moi, le Shakhtar, je les vois pas très très bien en ce moment. Très clairement, je vois pas très très bien le Shakhtar en ce moment. C'est un peu compliqué. Et depuis l'année dernière, ils ont du mal.
Je mettrais le Barça devant, Porto en 2, même qui pourrait donner des problèmes parce que ça joue bien. Ça Mm. joue très très bien avec le coach, l'ancien Nantais là. Barça, Porto, Shakhtar, Antwerp, comme c'est fait dans l'ordre. Voilà, je sais pas Ouais, si on moi me suit. aussi, hein, pareil. Ouais. Hein. Parfois, pareil. Ouais, je dirais pareil aussi. Ouais, Après, ok. je sais pas si Porto ont porté des difficultés à Barça parce que, en plus, ils ont perdu leur attaquant là. Taremi, il est parti là. Est-ce qu'il est titulaire déjà des bases, lui, mais. Oui, 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 mais le truc, c'est que moi, pour les avoir vus l'année dernière dans la double confrontation contre l'Inter, Ouais. l'Inter, ils sont à ça de pas sortir. Ils sont vraiment à ça. Ok, ok. Mais ils sont à Ok. 3 barres transversales. Et vraiment, genre, 3 barres transversales alors que l'arbitre, il a mis 96 minutes de temps additionnel, tu vois. Et Ah ils se prennent, oui. attention. Et ça jouait. Et genre, c'était. Je vais ressortir des trucs sur TikTok ou sur Insta et je vous invite à venir me suivre. Mais ça faisait des phases de jeu. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Des trucs, le ballon, il est perdu dans la surface de réparation. Ils arrivent à le récupérer, à faire des triangles, frappe directement dans Onana. Et j'étais en mode, mais attends, c'est Porto qui sait faire ça. Et enfin bref, c'était Ah, bon. Da Fonseca. Non, non, c'est Ouais. pas Da Fonseca. Non. Je suis en fou. Non, je suis en fou. C'est Attendez, c'est pas contre Conceição. à deux, je crois. Contre ça, Je suis, voilà, Conceição. Ouais, je suis désolé. On est vraiment désolé. Donc vas-y, dans l'ordre. Silver, tu suis? Ouais, moi je suis, ouais. Moi aussi, Ok. je suis aussi. Et au final, tata, bon bref, j'avais bien raison, Silver avait bien raison, Rafa avait très bien raison. Le FC Barcelone a terminé premier, le FC Porto a terminé deuxième, le Shakhtar a terminé troisième et Anvers a terminé quatrième. Voilà, on pose ça, moi je pose les clés. Bientôt et très rapidement, on va se faire un podcast sur nos pronostics sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui vont arriver très bientôt. Voilà. Je vous dis ça, je le place là juste comme ça vous allez pouvoir écouter. Et on va pouvoir ressortir tout ça lors du prochain tour, lors des quarts de finale, lors des demi-finales, lors des... Ne vous inquiétez pas, on va se faire un point et un petit topo à chaque fois. En tout cas, d'ici là, j'espère que vous allez prendre soin de vous, passer de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous malgré tout. On est dans des moments qui sont compliqués, qui sont durs, qui sont graves ou quoi que ce soit. Donc surtout, faites attention à vous, à votre santé. Je vous souhaite énormément de bonnes choses pour cette nouvelle année 2024. J'espère qu'on va se retrouver encore plus et encore plus, que vous allez avoir de plus en plus de Lolo Débrief Show, que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo, que je puisse vous faire plaisir, etc., que vous puissiez kiffer et que malgré tout, vous allez adorer, ou en tout cas, parce qu'on adore que Dieu ici, que vous allez kiffer. Voilà, c'est la seule chose que j'espère. Bref, le Paris Saint-Germain, le football, Lolo Débrief revient et bien sûr dans les prochaines semaines, Lolo Débrief va se tourner vers une autre chose. On va pas parler que de foot, on va parler de plusieurs sujets et ça va être cool. Voilà, je vous attends en tout cas, prenez soin de vous. J'espère que tout va aller bien pour vous. Je vous embrasse très très fort. Et une dernière petite chose puisqu'on est en cette période de fin d'année, un très 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 gros bisou au boss et au boss auquel j'embrasse et que tu reposes en paix. Je t'aime très fort. Prenez soin de vous.